Saint-Malo. Bonsoir et bienvenue ici au Palais du Grand Large à Saint-Malo, un palais qui accueille un nouveau festival, Regards Croisés. Regards Croisés, c'est un festival de cinéma ou plutôt de courts-métrages, un peu à part puisque tous ces courts-métrages sont sur le thème métier et handicap, c'est-à-dire que ce sont des films qui illustrent la vie de handicapés à l'école ou au travail. Alors pour départager tous ces films, un jury de professionnels du cinéma a été convoqué. Cette année, le président c'est Radu Mihailanu, on va en discuter avec lui tout à l'heure. Mais d'abord, je vous propose de plonger directement dans le monde du cinéma et du handicap. Grand Corps Malade était présent mercredi soir pour la soirée d'ouverture. Il présentait son film Patient. Il a bouleversé les spectateurs. Regardez ce reportage de Myriam Thibault. Genre pour pisser, ils viennent avec toi aux toilettes? Tu te rends pas bien compte. Aller aux toilettes, c'est une espèce de rêve pour moi. Hein. T'as quoi? Tétraplégique incomplet. Ah bah cool. Une pépite, le film Patient a permis aux festivaliers de plonger dans le cœur du sujet, le handicap. Le slammer Grand Corps Malade est venu parler de son film autobiographique et témoigner de son expérience quand il avait 20 ans. C'est bon comme ça, t'es bien? Voilà, dans mon fauteuil. C'est un très beau festival que je connaissais pas bien, j'avais entendu Regards Croisés de loin, on m'a vraiment expliqué le concept avec Mehdi Idir, le co-réalisateur du film Patient, on a trouvé ça super et voilà, entre 1000 projets, on est très content de venir là et de saluer Sam Karman qui, je sais, qui se bat pour ce festival et dont on connaît les valeurs. Regards Croisés souligne ce qu'apportent les personnes en situation de handicap aux personnes valides. Un autre regard, une force, nous dit le directeur artistique du festival. Vous pensez que vous allez laisser des forces en allant vous confronter au handicap, vous vous trompez. Vous allez prendre des forces. Ce sont des leçons de force de vie que vous allez voir. Vous allez sortir de la salle en me disant, oh là, je vais voir un truc sur le handicap, oh, quelle prise de tête, oh, moi ça m'angoisse, les handicapés. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous allez ressortir en disant, waouh, ils font ça. Message reçu auprès du public et notamment auprès des personnels de santé venus assister au festival. Ouais. T'es tout petit, toi? Il faut se mettre à la place des personnes qu'on accompagne, quoi, pour comprendre. Et puis, quand vous êtes valide, je pense que vous êtes à même de comprendre ce qu'est l'autonomie, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est notre travail de tous les jours. Et on est ravis d'ailleurs de faire ce métier-là. Carrément. Et pour rien au monde, on arrêterait. Le contact avec le personnel soignant, qui est en général super. Vraiment, c'est quelque chose qui remonte le moral, en fait. Le Palais du Grand Large a vibré en écoutant les témoignages de chacun. Regards Croisés espère faire évoluer les préjugés et les points de vue. Alors on se retrouve comme premier avec Radu. Mihailanu. Vous êtes le président du jury. Le grand public vous connaît notamment pour Va vie devient en 2005 ou encore La source des femmes en 2010. Le concert. Aussi, ce ne sont pas des films sur le thème du handicap. Comment vous êtes arrivé à la tête de ce jury? C'est Sam Karman, donc l'acteur et qui est le directeur artistique, qui m'a appelé, qui m'a proposé ce festival. Et comme depuis toujours, je traite quand même la question de la différence et de la discrimination. J'étais très intéressé. Je voulais venir seulement au moins pour comprendre et pour côtoyer de plus près cette question. Et le handicap, c'est un thème qui vous tient à cœur, sur lequel vous pourriez faire un film un jour? Ça me tient à cœur parce que ce que j'ai découvert, c'est que d'une part, effectivement, ce que tout le monde sait, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance. Mais ce que peu de gens savent, ce que je ne savais pas non plus, c'est qu'il y a énormément d'humanité, énormément de lumière. Est-ce que vous-même, vous travaillez parfois avec des handicapés sur vos tournages ou en post-production? Ça ne m'est pas arrivé pour l'instant, mais là, j'ai un peu pris pour mon grade, donc je crois que je vais changer les choses dorénavant. Alors je le disais, c'est la première fois que Regards Croisés pose ses valises à Saint-Malo. Avant, c'est la 9e édition, avant il avait lieu à Nîmes. Et à Saint-Malo, justement, il y a un skipper, il s'appelle Fabrice Payen, il s'est lancé un défi incroyable, participer à la Route du Rhum en 2018, 2 ans après avoir été amputé de la jambe droite. Il présente un court-métrage ici, on regarde un extrait et on l'écoute.
Avec ce film, j'ai voulu montrer qu'en situation de handicap, on pouvait encore faire des choses, et parfois même des choses encore plus grandes qu'avant la situation de handicap, comme faire ce projet Route du Rhum. C'est quelque chose qui montre que j'ai réussi à faire de mon handicap une force véritable pour mener à bien ce projet. Alors, Rado Merino, vous avez vu l'ensemble de la 60aine de films en compétition. Qu'est-ce qui ressort le plus de l'ensemble de ces films? Est-ce que c'est l'espoir, la détermination, l'autodérision? Il y a plein de choses qui en ressortent. C'est pour ça qu'on en sort très très riche. Il y a effectivement beaucoup de tragédies, et tragédies des personnes qui sont atteintes, mais aussi de tout leur entourage. Mais moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est ce tsunami d'humanité. On vit dans une époque où l'humanité n'est pas au comble, et c'est pas la préoccupation principale des gens, parce qu'ils ont peut-être d'autres préoccupations. Là, il y a un condensé, parce qu'il y a un tel combat pour la vie et pour l'essentiel de la vie de chacun de ces personnages et de ces personnes, qu'il y a une humanité exacerbée qui en ressort, et là, on se sent, nous, pauvres. Est-ce qu'à la lumière de ces 2 jours-là à Saint-Malo, vous auriez un message à adresser aux valides qui travaillent avec les handicapés? De les remercier d'abord, et de dire qu'on se rend compte de plus en plus de la tragédie de leur vie, mais de leur volonté et de leur lumière. D'accord, merci à vous. Vous allez remettre les prix là dans quelques minutes, on vous libère. Nous, c'est l'heure de se quitter également. On vous souhaite un très bon week-end sur France 3 Bretagne. Prochain rendez-vous d'information demain à midi. La météo sur